Voilà, tornado warning. Ça nous vient plein dessus là. Là c'est chaud. Sors là-bas, sors là-bas, sors là-bas. Putain merde. Oh là là. Allez, sors. Allez. Il va te planter là. Like a 2 mile wide, it's an emergency. What? Yeah, it's an emergency. Custer City's about to get wiped off the map. I'm not kidding. Seriously? I'm serious. Directly into Custer City. This all unfold. Thanks for having me. Et voilà, c'est reparti pour un tour, une nouvelle saison de chasse destination Tornado Alley. En une année, les choses changent vite et comme vous pouvez le voir, derrière moi, mon cadre a pas mal changé aussi. Depuis quelques mois, j'ai déménagé aux Bahamas pour le boulot, donc un peu plus près aussi de la Tornado Alley, donc ça c'est plutôt cool. Un sacré changement des montagnes, la France, la Suisse, les Alpes, tout ça c'est fini. Maintenant c'est la mer, les plages, les cocotiers, donc pas mal aussi, mais un gros changement clairement. Et là demain on part, c'est bon, on va retrouver William et Yann qui vont me rejoindre à l'aéroport de Dallas pour recommencer une nouvelle saison de chasse. Malheureusement Bastien il peut pas venir, il va vraiment nous manquer, on aura une bonne pensée à lui pendant les chasses. Cette année les prévisions sont bien meilleures que l'année dernière, donc ça c'est chouette aussi de pouvoir partir avec des pronostics plutôt favorables. Ça va être une autre paire de manches par rapport à l'année dernière où on était parti avec des prévisions plutôt défavorables. Mais comme vous l'avez vu dans la saison 2023, malgré des prévisions un peu moyennes, on a eu quand même un séjour incroyable. Et cette fois, on part avec un jet stream positif pour nous. On a de l'instabilité aussi qui remonte du golfe du Mexique. Donc là, on a vraiment bon espoir que cette année, on va voir des choses assez incroyables. Et ça va être un road trip. Et je le dis à chaque fois, si vous venez sur cette chaîne uniquement pour voir des tornades, vous pouvez vous déconnecter directement parce que nous on est là pour l'aventure, on est là pour le voyage, pour un road trip, pour la découverte des États-Unis avec comme fil rouge les tornades et les orages. C'est ça qui nous plaît, c'est de pouvoir découvrir un pays incroyable avec des paysages incroyables et des orages merveilleux qui vont nous faire rêver et qui vont vous faire rêver aussi pendant ce voyage. Donc voilà, demain, destination Dallas et on rejoint William et Yann. L'aventure dans la Tornado Alley est toujours un casse-tête logistique. Nous embarquons beaucoup d'équipements photo et vidéo, ainsi que nos ordinateurs pour utiliser nos radars et traiter les images. Par conséquent, nous emportons également de nombreux câbles et autres outils indispensables pour le voyage, car on ne sait jamais. Journey begins. Okay, everybody. Yes, sir. Okay. Have a good one. Beaucoup d'entre vous nous contactent pour savoir comment se lancer dans cette passion. Ce n'est pas chose facile, car cela reste une activité dangereuse. Je recommande souvent de participer à un tour organisé où vous pourrez apprendre les rouages du métier, comme on dit. Quand j'étais petit, cette activité était réservée aux scientifiques disposant des instruments nécessaires. Aujourd'hui, avec un simple ordinateur portable, une tablette ou même un smartphone, nous avons accès à beaucoup d'informations en temps réel, ce qui permet de cibler les orages et de les chasser. Cela a conduit à des embouteillages terribles, le fameux Storm Chaser Convergence. On me demande aussi combien cela coûte. En 2023, notre expédition de 10 jours à 4 personnes nous a coûté environ 3 000 €. Le gros du budget est consacré aux billets d'avion et à la location de voitures, qui représente un peu plus d'un tiers du budget.
cette année, mon voyage est plus simple que les années précédentes où je partais de Genève en Suisse. Cette fois-ci, c'est un rapide vol de 40 minutes pour Miami, suivi de quelques heures de vol en direction de Dallas, avec quasi aucun décalage horaire. Un véritable luxe. J'ai toujours rêvé de vivre aux États-Unis. C'est un pays fascinant. L'étendue du territoire, la diversité des paysages et la gentillesse des gens sont incroyables. Depuis 2013, notre première année de chasse, nous avons parcouru tout le centre des États-Unis et je pense que nous connaissons mieux le pays que certains Américains eux-mêmes. Lorsque nous arrivons en Oklahoma ou au Texas, c'est comme retrouver une deuxième maison. Voilà la bête 2024 Cadillac Escalade. Incroyable, énorme. Vous avez plus en stock. Donc voilà, pas mal. Après un voyage beaucoup plus court que mes collègues, je suis enfin arrivé à Dallas avec la voiture. Donc je vais m'organiser un peu ici en les attendant. Je vais aller les chercher ensuite aux arrivées. Une arrivée un peu bizarre par rapport aux autres années, mais bon, voilà, c'est différent, c'est comme ça. Et après, on va aller direction nord, direction Kansas pour demain. Demain, risque 3 sur 5, donc Enhanced Risk. Donc ça, c'est bien, on commence direct dans le bain. Donc on a hâte de mettre cette bête au travail et puis voir ce qu'elle a sous le capot. On l'avait avec Bastien en 2015 lors de la chasse aux tornades cette année-là. Elle est incroyable, donc j'espère que les gars ils vont apprécier. Et William et Yann sont bien arrivés, donc on va aller les chercher maintenant. Et puis après direction nord, direction Kansas, mais on va s'arrêter cette nuit à Oklahoma City histoire de couper un peu le voyage. Puis demain on fera la route vers la zone Target. Où est-ce qu'ils sont? Et ils sont là-bas. Voilà le William avec Yann. Voilà, les cocos sont arrivés. L'aventure peut commencer. Vous avez besoin d'un taxi, messieurs? Ouais, je veux un taxi. Vous allez où? Ça fait bizarre de le voir. Ouais. Vous allez faire chasser les tornades, non? Il fait chaud. Voilà. Et Enfin. l'équipe réunie, enfin. Voilà. Il y en a un qui est plus bronzé que nous quand même. T'as vu, ouais, c'est vrai que là, un petit peu du pas coup, l'eau. je bosse quand même. Ça me fait plaisir de vous voir quand même. Ouais, bah nous aussi, ça va. Hein, vous avez fait bon vol? Ouais. Un peu long, mais. Ouais, c'était long. Ouais. La douane, 10 secondes. 10 secondes? Génial. Bon bah voilà. Ah, ils sont plus cool ici. Tant mieux. Maintenant, destination Kansas. Comme ça, puis une petite dédicace à Seb. Ouais, Bastien. Salut Seb, on pense à toi. Piston, on pense à toi, piston. Il y a papa qui est derrière. Eh, papa. Voilà, une nouvelle aventure commence. C'est la 8e pour moi, la 4e pour Yann et la 2e pour William. Pour Seb, ça aurait été la 7e, mais parfois la vie nous oblige à donner priorité à d'autres choses. Il sera de retour en 2025. Une fois de plus, nous avons planifié la semaine de voyage bien à l'avance. Cependant, contrairement à l'année dernière, nous avons cette fois-ci la chance d'avoir des conditions météorologiques prometteuses. Une semaine complète avec des risques d'orages violents entre le Texas, l'Oklahoma, le Colorado et l'Iowa. Beaucoup de kilomètres à parcourir, mais également l'opportunité de découvrir de nouveaux horizons. Avec le Big Ben. C'est parti. Ouais, je prends la place à Seb. Voilà. T'inquiète pas, je te laisse ta place, Seb. C'est juste pour cette année. Voilà. Ouais. On pense à toi, Seb. Ça On va, va faire des belles photos. Alors Yann, tu cherches quoi là? Le gris-gris de ma fille et de ma femme. Le gris-gris. Un gris-gris, un porte-champ. Ok, tu vas nous montrer ça.
C'est le petit peloton de ma fille, fait sur du papier magique mais au four. Et puis c'est marqué Tornado Alley Alors attends. 2024. Ah ouais. Ah ouais, ça. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Ça, c'est ça avec l'arbre de vie, Magnifique. avec un petit arbre de vie qui apporte chance. Trop bien. Donc ça va nous porter On chance. va essayer de faire plusieurs tours. En route maintenant pour l'Oklahoma avec l'équipe, avec le soleil couchant. Et on va se faire un bon steak au Longhorn, Bien mérité. bien mérité. Après un long voyage. Surtout pour vous. Hein. Ah là là. Ça, vous avez 7 heures de décalage en plus dans les dents. Depuis 4h30 ce matin, 4h20. Ouais, moi ça va, c'est que j'ai qu'une heure de décalage, donc pour moi c'est beaucoup plus facile cette année. Je peux pas me plaindre. Ça va, pas trop fatigué? Ah, ça va. Non. Non, ça va. Demain enhanced risk. Donc là ça se présente vraiment bien pour cette semaine de chasse. Donc on a vraiment hâte qu'on soit demain et puis d'attaquer ces orages et puis de montrer à William ouais, le vrai de vrai. Et voilà, arrivé pour la bouffe. La bouffe. Voilà. Première phase faite, on est arrivé à Norman dans l'Oklahoma. Et puis maintenant, on va aller faire un bon steak bien mérité avec les amis qui m'ont bien manqué depuis que j'ai déménagé aux Bahamas. Donc on va fêter ça, on va fêter la réunion aussi de l'équipe. Merci. Alors les gars, vous en avez pensé quoi? Du repas? Du repas? On a pris des forces pour demain. Ouais. Ça valait le coup? Ça va aller le coup comme d'habitude. Ouais. T'as mangé quoi? Un bon steak? Un ribeye. Un ribeye. Et toi Yann? Un bon burger. On a tout tué ici en tout cas. J'ai même pas eu le temps de filmer. Et toi, t'as mangé quoi, Raph? Moi j'ai mangé un bon steak, New York steak. Il était bon? C'était super bon. Ouais. Hein. Ouais, magnifique. Prochaine fois pour changer un peu. Bien mangé, bien bu, la peau du ventre bien tendue. Merci petit Jésus. Ah ouais. Eh, les manèges là-bas. Ouais, sympa, ouais. Non, ça ira, je pense, pour aujourd'hui. Maintenant qu'on a bien mangé, bien trinqué, on va aller chercher l'hôtel, passer une bonne nuit, parce que les amigos ils doivent être crevés après avoir fait ce long voyage. Puis moi aussi, je suis assez fatigué. C'est toujours un plaisir de retrouver les amis pour cette aventure. En quelques heures, nous rattrapons le temps perdu tout en laissant monter l'excitation pour la journée suivante. Que nous réserve Mère Nature pour demain? Les conditions météorologiques s'annoncent explosives. Let's break down the storm threat because it has been a wild season so far. Not only today, but we're going to take this right into Monday and Tuesday. In fact, Tuesday's area expands larger. And in the meantime, let's focus in on today. Yes, you're looking at that bright pink there. It is a level 4 out of 4. And the area that you see there in the level 4 includes Dodge City, Great Bend, Salina. Just outside is going to be Wichita. Also, the chance for the tornadoes, it's a level 2 out of 5. Bon, voilà. C'est comme ça qu'on commence les journées dans la Tornado Alley. Un petit peu de sport avant de commencer la journée de chasse. C'est toujours bien de se défouler un peu avant la grosse journée parce qu'il y a pas mal de stress. Et puis beaucoup d'attentes. On est souvent assis dans la voiture pendant des heures. Donc le fait de pouvoir se défouler le matin et puis voilà, avoir brûlé un peu de calories parce qu'on mange aussi... On mange aussi pas mal de choses qui sont pas très saines, donc de pouvoir venir là et puis tout brûler, se défouler un peu avant la grosse journée. Et aujourd'hui, on passe en moderate risk, donc pour une première journée, on commence fort avec un risque dans le Kansas. Donc on va voir ce que ça va donner, mais au Kansas, ça a l'air d'être plutôt un
Ouais, un système orageux, Mesoscale Convective System, donc assez gros, une mélasse comme on l'appelle. Donc d'après les modèles, on pense plutôt que ça va s'initier dans le nord-ouest de l'Oklahoma. Donc là, il y aura des cellules un peu plus isolées et avec un peu de chance, elles auront la capacité de produire une tornade beaucoup plus facilement que dans les cellules du nord qui vont rapidement se mélanger. Donc voilà, un peu de sport et puis on va finaliser les modèles et puis faire un point de situation un peu plus détaillé par la suite. Ah, ça fait du bien d'être de retour dans ce magnifique pays. On est en train d'installer tout le matos. Destination nord-ouest de l'Oklahoma. Du coup, on est assez bien positionné ici au sud de Oklahoma City où on a passé la nuit. Et là, on va aller faire un bon petit déjeuner et puis ensuite, on va tranquillement se positionner. D'abord faire quelques courses, faire le plein surtout et puis se mettre en position. Ça va les gars? Yeah. Vous êtes prêts? Première journée dans la Tornado Alley? Ouais. Alors? Bah, on va voir ce que ça donne. Il fait beau. Il fait beau là. 7h30, 8h, il fait déjà assez chaud. Ouais. Et puis, je crois que tu nous as dit un joli 4 sur 5. 4 sur 5, ouais. Ah ouais, carrément. Tout est évolutif dans la journée. Ouais. On va aller prendre des forces maintenant. Ouais, on va aller où? Wendy's, non? C'est ça? Oh non. C'est quoi? Denise. Ah oui, Denise. J'y étais presque. Le Oh, regarde fameux- l'écureuil. Et comme dit Bastien, c'est Une le écurie. calme avant la tempête. Voilà, le calme avant la tempête. On va le remplacer. Faudra faire un t-shirt avec ça. Ouais, ah oui, tiens, ça c'est une bonne idée ça. Comme je le dis souvent, le calme avant la tempête. Nos journées commencent toujours sous le signe de la bonne humeur. C'est essentiel. L'entente au sein de l'équipe doit être optimale. Passant tout de même 15 heures par jour ensemble dans l'espace restreint du véhicule, nous ne pouvons nous permettre aucune tension. Bon, tu sais où on est maintenant? Denise. C'est pas Wendy's, hein. On va pas confondre avec le Confondre Wendy's. avec Wendy's. Hein. Content d'être de retour, Yann? Ouais. Quand on est au toi. Ça va? Ça va. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Pas mal. C'est pour ça qu'on vient aux États-Unis aussi. C'est soit on adore, soit on déteste. Moi j'adore. Ah voilà, risque 4 sur 5. Je crois que c'est ton premier 4 sur 5 d'ailleurs, William. Hein? L'année dernière, non, c'était pas fameux. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah ça va être top. Ça va être une belle journée, je Ouais, pense. Et puis j'espère on va bien. voir comment ça va évoluer. Et espérons que ce soit simple. Alors notre voiture de location a un petit désagrément, c'est que en fait le toit est fait en verre. C'est sympa pour la vue, mais c'est pas sympa pour la grêle. Du coup, on doit essayer d'inventer un petit système pour protéger contre la grêle, parce qu'aujourd'hui il risque d'y en avoir pas mal. Et donc les gars, ils sont là en train d'essayer de fixer un truc à l'arrache. On va voir si ça va tenir. J'espère que sur l'interstate, ça va pas s'envoler. Sur un rebord, ça va être T'as déjà ça? Voilà, mission accomplie. Les gars, ils ont mis ça. On espère que ça tienne. Oklahoma City au loin. Là, on passait le Renault. Team Samara, c'est l'équipe Twistex. Maintenant, on est en direction de l'ouest. Là, on est en train de se positionner. Il est 11h14 heure locale, 16h14 UTC. On vient de passer El Reno. On va se positionner vers le nord-ouest de l'Oklahoma, vers la frontière avec le Kansas, pour se donner une option sur deux situations potentielles dans cette zone. Il y aura une ligne orageuse qui va se former au sud-ouest du Kansas, qui va rapidement se développer en Mesoscale Convective System. Donc s'il y a quelque chose à choper sur cette ligne orageuse, ce sera les cellules au sud. Et normalement, à peu près au même moment ou un peu plus tard, il devrait y avoir une cellule isolée qui se développe dans l'Oklahoma, et elle pourrait être intéressante. Par contre, il y a pas mal de capping, cette couche d'inversion qui empêche les orages de se développer. Donc c'est un peu notre seul point d'interrogation, ce sera ce capping pendant la journée. Donc voilà, on va monitorer tout ça et puis se mettre en position. Cette saison 2024 marque 11 ans de chasse. Dès mon enfance, j'ai été fasciné par les orages, grâce à ma mère qui travaillait pour l'Organisation météorologique mondiale. Le film Twister m'a ensuite inspiré à envisager des études en météorologie, même si j'ai finalement pris une autre direction.
cette passion se répand de plus en plus avec les médias et les films. Cette année est aussi marquée par la sortie du film Twisters, considéré comme une suite de Twister, une belle reconnaissance pour les passionnés des phénomènes météorologiques violents. Avec les progrès technologiques, la chasse aux orages est devenue plus accessible, bien qu'elle demande toujours des connaissances spécifiques. Là on est en présence de Cirrus, ça signifie qu'il y a un front chaud qui est en train d'approcher et ça signifie aussi potentiellement le jet stream qui est en train d'arriver en même temps, donc c'est en fait plutôt positif. C'est des signes qu'on est dans la bonne zone en fait, en espérant que le capping qui est là-bas, il s'érode et laisse les cumulus qui nous arrivent depuis le Colorado exploser cet après-midi. Maintenant on est positionné dans le nord-ouest de l'Oklahoma, dans la ville de Buffalo. D'ailleurs c'est la même ville dans laquelle on était venu avec Bastien en 2017. Donc exactement au même endroit pour observer le ciel derrière. Donc on va voir ce que ça va donner dans les prochaines heures. Mais là on sent déjà le vent dans les basses couches qui est assez puissant. Le ciel commence à montrer des signes d'instabilité, donc ça c'est bon signe aussi. Donc on va voir, voilà, on va monitorer tout ça. Il y a encore un capping assez important sur la région, ce qui empêche les cumulus de monter verticalement. Donc une fois que ça se dégrade un peu, ça donnera beaucoup plus d'espace aux orages pour évoluer dans un environnement plutôt favorable. On va profiter, admirer un peu tout ça et puis rester à l'affût des modèles et des cartes satellites. Et donc voilà, maintenant c'est l'attente, quelques heures de route, je crois qu'on a roulé 3 heures et puis maintenant c'est le waiting game comme on dit. So what's your name? Mac Bentley. Mac. Oh good. And you live right here, right? Yes. Awesome. And you've been living here long? For about 7 or 8 years, but I've lived here in the town my whole life. And how is it to be living in the middle of Tornado Alley? You pay attention to the weather. Yeah. Got to watch the weather. Have you had any scary moments? We went to we have a cellar. We've been in there probably 4 times. Oh, really? In the last 10 years. And how do you feel about today being enhanced risk with tornado? There'll be no naps on Sunday afternoon. We will be paying attention. C'est toujours agréable de rencontrer la population locale et d'obtenir leurs perspectives sur la vie dans la Tornado Alley. Ce propriétaire de bison était particulièrement accueillant. Le bison est d'ailleurs un symbole de l'Oklahoma. Il incarne le lien profond entre l'environnement naturel de l'Oklahoma, son histoire et la richesse culturelle de ses habitants. Présent depuis des siècles sur les vastes plaines de la région, le bison représente non seulement la diversité et la beauté des paysages de l'Oklahoma, mais aussi la résilience et la force des peuples autochtones qui ont vécu en harmonie avec cette majestueuse créature. Là, on a un tornado warning au nord du Kansas. Et elle est sortie de nulle part cette cellule. Nous on vise celles qui viennent du sud. En l'occurrence celle-là ici. On va voir si on peut faire quelque chose avec. Il est maintenant 2h43 heure locale. 19h43 UTC. On est à Buffalo. Et là on a un tornado warning sur une cellule au nord du Kansas. Celle-là elle est sortie un peu de nulle part. Franchement je pensais pas que ça allait s'initier aussi vite et aussi agressivement au nord. Donc nous on reste sur notre plan de tacler la ligne orageuse qui va se former et puis essayer de choper la cellule la plus au sud le plus rapidement possible en espérant qu'elle fasse un peu la même chose qu'au nord, c'est-à-dire s'exciter rapidement et violemment pour faire une tornade tôt dans la journée. On va voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant. Quand on regarde le radar et tout d'un coup, boum, tornado warning, on se pose la question, est-ce qu'on a bien fait? Est-ce qu'on a fait la bonne stratégie? Le temps nous le dira. Mais voilà, on reste avec notre plan de base, le nord-ouest de l'Oklahoma. Et là, la cellule prévue s'initie progressivement. Donc on va essayer de la viser. Regardez qui on a trouvé ici. Non mais on va se poser à côté. Reed Timmer avec le Dominator. On l'a enfin trouvé. Hello, William. Hey, man. How's it going, buddy? Good, how are you? Good to see you. Good to see you. You won't remember me. We met 2019. Oh, wow, yeah. Somewhere. Years ago. Yeah, it was a while back. We were the French team. Yeah,
Yeah, fantastic. I remember it. Good to see you, man. It was a big active year, wasn't it? That was 2019 was cool, man. Yeah. So did you see the northern storm? Yeah, oh yeah. Jeez, like came out of nowhere. C'est toujours une excitation de croiser la route de Reed Timmer, reconnu comme le Lionel Messi de la chasse aux tornades. Le trouver, c'est un peu comme jouer à Où est Charlie, mais en beaucoup plus difficile. Reed est très connu et respecté aux États-Unis pour son rôle dans la série Storm Chasers, diffusée sur la Discovery Channel. Il a repris le concept du Tornado Intercept Vehicle et a conçu son propre véhicule pour entrer à l'intérieur d'une tornade. Aujourd'hui, il en est à son 3e modèle. Derrière son look très décontracté, Reed est un docteur en météorologie. Back in the days, the good old days. Conor McRory was in Tornado. Yeah, it's a full Monty. How you doing, man? Doing good? Yeah, Just repairing a few things. just trying to get some shade, man. It's hot as hell. Yeah, it's hot. It must be a sauna bag there. Jeez, you guys are pretty packed, cramped in here, huh? Oh, we are Hotter than the surface of the sun. Yeah, I was gonna say, yeah, it looks like it. not good. Jeez, man. Donc maintenant on est en présence du Dominator avec Reed. On vient de discuter avec lui, donc apparemment on est dans le bon secteur, hein. C'est cool d'avoir confirmation. Super sympa comme d'hab, la dernière fois qu'on l'avait rencontré c'était en 2019 dans l'Oklahoma aussi, donc voilà, nouvelle retrouvaille, vraiment une voiture de dingue, hein. C'est incroyable ce qu'il a construit, vraiment cool. Il est dispo, il n'y a pas de problème, quoi, ouais. Ouais. Super mec, ouais. Là on est là, il y a de plus en plus de monde qui vient maintenant, le pauvre il va être harcelé. Il va pas pouvoir Il partir. faut pas qu'on oublie qu'on chasse cet orage aujourd'hui, Ouais. donc il va falloir garder un œil sur la cellule qui va remonter et puis on va l'intercepter, je pense, dans 1 heure, elle va arriver sur nous. Il est pris sur les pneus, l'autre. Bon voilà, première rencontre avec Reed Timmer pour William. Et maintenant, direction notre cellule qui est passée en Severe Thunderstorm, il me semble. Donc on va aller direction la cellule. L'enclume de notre cellule, au fond, au loin, elle se réveille. Elle est en Severe Thunderstorm maintenant, donc voilà. Ça va être notre target. On se rapproche progressivement de notre cellule. On s'est rapproché de notre cellule, il y a pas mal de mamatus assez incroyables ici. On espère qu'elle va pouvoir nous faire quelque chose, c'est encore tôt, hein. Il est 4h24, 21, 24 UTC. On est dans l'Oklahoma et on espère que celle-là sera la cellule qu'on avait vue dans les modèles qui va s'énerver. En tout cas, elle est de nouveau en Severe Thunderstorm, donc il semble y avoir de la rotation au radar, donc avec un peu de chance, celle-là elle va nous faire un joli petit spectacle. Pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose. C'est encore tôt, mais on a bon espoir que ça va prendre du poil de la bête après. Doppler radar juste devant. Especially far western and then northwestern Oklahoma for those strong to severe storms. In fact, we already have storms already highlighting up on radar. This one storm right here from just south of Shattuck, Arnett, all the way down to the north side of Cheyenne. This right here is just starting to move into the state, also really packing a punch on the south. Ah, ça commence. Voilà, nous y sommes. 1 an d'attente pour ce moment, un setup favorable et l'identification de la bonne cellule. Le jeu d'échecs est bien avancé et pour le moment, nous avons fait les bons choix. Chaque décision est cruciale pour trouver le bon équilibre entre la position idéale pour observer et celle qui nous maintient en sécurité. La concentration est à son maximum.
nuage mûr là-bas, il se forme. Wouah! Ouais, fais gaffe aux éclairs. Hein. Là, on est près du mésocyclone. Ouais, un bel enroulement. Parfaitement là, bien ronde. Hey! Oh putain, ça. Il est difficile de décrire les émotions qui nous traversent en cet instant. Cette vision, fruit de multiples actions nourries par une passion ardente, nous confronte à nos propres limites. C'est un équilibre fragile entre l'ordre et le chaos, la sécurité et le danger. Une beauté terrifiante, envoûtante, rare, unique, précieuse. Une toile vibrante de vie. Les teintes dorées nous éblouissent par ce spectacle inouï. Ce vent chaud aspiré par ce monstre majestueux et ces parfums de champs humides, imbibés par les pluies intenses, nous font frissonner d'émerveillement. C'est pour cela que nous chassons. Le grand angle. Là, il faut le grand temps. Oui. Ah William, Ça fait du bleu dedans. ouais t'as vu, ça c'est la grêle. T'as bien? C'est des panoramas. Voilà, magnifique cellule derrière, vraiment incroyable. Putain, on a finalement choisi le bon target. Donc là on espère que ça va passer en tornado warning bientôt. Il y a un beau crochet, il y a de la rotation, il y a tout ce qu'il faut pour faire une tornade là. Donc en plus avec le low level jet qui va commencer bientôt, il est quoi? Il est 6 heures. Il est 6h, 23h UTC, donc ce truc il va vraiment s'énerver bientôt là. Oh, comme ça tourne au-dessus. Ouais, t'as vu comme ça tourne? Ah ouais. Ça va Yann? Ouais. Tu gères? Je cherche, ça va. C'est pas trop mal. Pas mal hein? Ouais, on est bien là, dans l'action. On est bien dans l'action là. De la visu sur les structures. Voilà, tornado warning. C'est parti, voilà notre premier tornado warning de la chasse. Storm Chaser convergence. De nos jours, les journées de risque 4 et 5 sur 5 sont souvent synonymes d'afflux de chasseurs d'orage.
Lorsque la cible est aussi isolée que celle-ci, une concentration importante de chasseurs se retrouve au même endroit. Avec un accès aux mêmes informations et des interprétations souvent similaires, la clé est de prendre de l'avance tout en s'accordant quelques minutes d'observation là où on peut se garer. On commence à distinguer la structure. Clair, c'est passé. Tornado warning. Là, tu vois pas les nuages là? Tout ça, c'est la rotation de tornadique. Ah, ça tourne, hein. Nous sommes maintenant tout près de voir la formation d'une tornade. Notre position est idéale. Ce titan des cieux déploie une puissance colossale. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'un tourbillon se forme. Un mélange d'excitation et d'appréhension nous envahit. Oh, regarde là-bas. Yann, il est où? Yann? Ah, t'es là? Là-bas, ça a posé, là. Ouais. Wow. Ah, la rotation elle est à côté de nous les gars. On va bouger. Là à droite. Là à droite. Là. Regarde, juste là. Là, à gauche. Ouais. La pression monte. Sommes-nous véritablement bien positionnés pour voir une tornade? Ou est-ce qu'on prend du retard sur son mouvement? Et sommes-nous véritablement en sécurité ici? Nous restons toujours vigilants. L'accident de Twistex en 2013 reste gravé dans nos mémoires. On n'est jamais à l'abri d'une tornade qui prend soudainement des proportions gigantesques. Nous devons être extrêmement prudents. Nous sommes à la limite. Il y a Reed qui est passé. Il va falloir avancer, je pense. Le mouvement des nuages est véritablement impressionnant. Ils sont proches du sol et bougent très rapidement. La tornade se forme progressivement. Il y a plusieurs rotations sur ce nuage. Derrière moi le nuage de sable qui est aspiré.
On continue notre route vers l'est, en parallèle de la cellule. Nous avons de la chance, le réseau routier est propice pour la suivre de près. Sinon, on va se retrouver un cran en arrière. Voilà les sirènes. Là où on a un point de vue, on pourra s'arrêter. Là, c'est une mesure cyclone. Ça doit être un nouveau qui s'est formé. La complication à laquelle nous sommes confrontés est de trouver des endroits d'observation. Avec le nombre important de chasseurs garés sur le bas-côté, il est difficile de trouver une place convenable. Nous trouvons finalement un point d'observation à la sortie de la ville de Butler. Les sirènes continuent leurs cris stridents, se mêlant au sifflement des vents violents. Ça nous vient plein dessus là. Là, c'est chaud. Ouais. Pour sortir de là. Ouais, vas-y. Putain. Putain, merde. Oh là là. Allez, sors. Allez. Il va te planter là. On sort là-bas. Le stress est monté d'un cran, notre timing est serré, car la cellule approche et une tornade est peut-être cachée dans les précipitations. La circulation dense nous fait perdre de précieuses secondes, ce qui peut souvent faire la différence entre la vie et la mort. Pour un premier jour, c'est pas mal. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est que le début justement. Parce que c'est maintenant que le low level jet il va augmenter, donc c'est maintenant que les tornades vont avoir plus d'énergie pour se former. What's still going on here? So here you go, brand new tornado warning was just issued. Had a feeling this would be coming here. And so this does move more to the right here. And so this is gonna be for tennis ball size hail. And this does drop a little bit south of I-40. The storm is now picking up a little bit of speed here, now moving to the east at 25 miles per hour. Bordel. Regarde la grêle là-bas. Là-bas, il y a... Eh oui, on va devoir tourner à droite, mais là-bas, je crois que j'ai un truc qui est en train de se poser. Là-bas. Plus. Hey! Là-bas, regarde, ça tourne. Ouais. Il y a là-bas et là. Ah, ça tourne là. Ah ouais.
zones de rotation. Il y en a une là-bas aussi. Il y en a une autre là-bas. Ah, il y a le Tiv. Ah, mais lui, il a carrément 2 essieux à l'arrière. Michael, what do you see? Damon, I think we have a fairly large tornado right now, multiple vortices. You can see it in my shot. There it is, tornado right there. Clearly in my shot. I'll just look at that. Look at the motion. Oh my goodness. So, this thing has been tornado warned for a long time. That is a powerful, powerful tornado. Where am I at? I'm just west of Custer City. Custer City, please take your immediate tornado precautions. Damon, this is going to move directly toward Custer City. This storm has had a tornado warning for a long time. It is at its peak right now. Oh là non, là tu peux pas aller là. Non, là tu peux pas. Non, là c'est mort, oublie. Là c'est rain wrapped. On voit rien du tout là. Celle-là c'est dangereux là. Nous sommes maintenant à la croisée des chemins, face à un choix crucial. Continuer tout droit vers l'incertitude de ce qui se cache derrière le rideau de pluie, avec la possibilité de voir la tornade, ou attendre que cela passe, quitte à manquer le spectacle. On peut rester là et puis attendre que... Parce que là-bas, baisse ta vite, parce que là-bas il y a une autre rotation. Là je crois pas, ça avance tout. Ouais. Mais là-bas, vas-y baisse vite et après tu remontes. Mais là-bas... Ça tourne sur elle-même, ça remonte comme ça. Attends, ok, ouais, remonte. Ouais, désolé. Mais là-bas, ça va être... Là-bas, c'est trop dangereux. Ouais, elle passe là la rotation. On la voit passer là. Elle arrive. C'est un de ces moments dans la vie où les décisions prises ont une influence critique sur notre destin. On ne le sait pas forcément sur le moment. On a les informations pour aiguiller notre jugement rationnel, mais au final, l'instinct est celui qui nous donne souvent la bonne réponse. Elle arrive. Tu la vois ? À cet instant précis, je suis mon instinct. Ils sont ouf d'aller là-bas. Hey, Michael, they're issuing a tornado emergency. A tornado emergency is coming for Custer City. A tornado emergency is now coming for Custer City. You have to be in the innermost room of your house or in your tornado shelter immediately. A tornado emergency is now coming for Custer City. Ça là-bas, c'est dangereux. Si tu avances juste pour éviter les arbres. Ouais. On n'est pas dans le danger, on va pas aller dans le truc. Non, mais. Ouais, mais faut juste avancer. Là où je crois qu'on est. Juste après la colline là. Par ici. Tu me dis, ouais, vraiment. Là, ici, tu vois où il y a les lumières là, où il y a le gars à droite. Par ici. Voilà. Bah là. Elle va passer. Je me demande si elle a pas posé. Les essuie-glaces, mets les essuie-glaces plus fort parce que il y a trop d'eau. Au même moment, Reed Timmer, qu'on avait croisé un peu plus tôt, fonce au cœur de la bête, à moins d'1 kilomètre de notre position. Justement. Ça vient sur nous, je pense. Je pense qu'il faut plutôt descendre au sud, les gars. Je pense qu'il faut sortir d'ici.
Mets-toi en marche arrière, déjà là-bas, plus là-bas. Hey, the whole thing. The whole thing? It's like a 2-mile tornado emergency. What? Yeah, it's tornado emergency. Custer City's about to get wiped off the map. I'm not kidding. Seriously? Yeah, I'm serious. Oh my god. 2 miles? 2 miles. 2 miles de large. De tornade. De tornade. C'est emergency, tornado emergency. C'est 2 miles de large. Hein? Il va te montrer. Yeah, the whole thing's a tornado. The whole thing's a tornado. Yeah, I saw it. I saw the left edge and I'm like, I gotta get out of here. Oh my god. Tornado emergency. Tornado emergency. Holy shit. And yeah, that whole thing right there is a tornado. Oh, that is a tornado right there. Yeah, this right here. Holy shit. Yeah. Okay. Cus- What could I and see? it's moving directly into Custer City. Where? It's going where? Custer City. Custer City. I think it's gonna hit the north side of town. Oh my god, okay. So it's not good. I mean, Thomas also might get it. Holy shit. No, that whole thing's a tornado, unfortunately. That whole yes. thing is, okay, that's why we can't see it very well, Yeah. right? Yeah. Rain so- wrapped, completely rain Completely wrapped. rain wrapped. If you see that, I don't know if you can see that little left edge right there. Right. There's a little bit of a left edge. Yeah, yeah. That's the right side of it. And that clear air that's coming back around, that would be the left side of it. Holy shit. That's how big it is. Oh my god. Yeah, it's probably probably close to 2 kilometers wide. Oh my god. If we're talking about. Yeah, exactly. That's probably how big it is. Yeah. Jeez. So what's the point? My life flashed before my eyes. I was about. You were over there? I was about a mile up the road, and I was like, I saw it, and I'm like, I gotta get back. Yeah. No, you did well, man. Jeez. Yeah. Okay, all that. Yeah, so all this. So as soon as this thing passes, I think I'm gonna go towards Custer City to hopefully figure out If there's any. damage or not. Yeah, because Where are they? Where are they? So Custer City. So if we go up the road about a mile or two, Yep. and then go east. Okay. Go east, and then Custer City is about 2 or 3 miles Okay. to the east on that road. So Okay. I'm gonna wait. I'm waiting for this thing. I'm not going into this. Yeah, right. I mean, there's a lot of people going up there, Yeah, I though. know. Not a good idea. I saw. Crazy people, huh? Yeah, there's some crazy. I mean, I'm crazy. I usually would be up in there. Have you seen the Dominator? Yeah, Dominator and Yeah, Tiv. I'm on Team Dominator. Oh, really? Yeah. So yeah. I saw them go in, and then I was like, you know what? I'm gonna hold back. Because Jeez, yeah. But they can do it because they have probably, you they know. got armor. But even with that, I mean, that Yeah, seems to be. So the rate. Let me see what radar are we at. We're looking at Oklahoma City. So it's so strong right now. Yeah. It looks like that the winds are like range folding over. So these winds are a whole lot stronger than what it shows right here. But if we have to estimate right now, I'd say the winds probably easily close to 150 miles an hour in that area. Effectivement, la tornade est puissante. Le chasseur que nous avons rencontré se trouvait derrière le rideau de pluie pour l'observer avant de se replier en catastrophe vers notre position, partageant son évaluation de la situation. Pendant ce temps, Reed est au cœur même de la tornade. Yeah, but it's gonna hit us head on. Freaking plants are there. Just get pounded. Hey, we're not on. Yeah. Big type tornado, big winds. We got the anemometer cranking. Woo! Yeah, you go ahead, man. But, right. yeah, Bye. we'll be. Yeah, you too, man. Thanks a lot. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait. Après cette situation extrêmement dangereuse, le danger n'est pas terminé. Il faut rester sur nos gardes. Nous hésitons sur la direction à suivre avant de finalement se décider d'aller à Custer City pour prêter main forte en cas de besoin. Car en effet, il y a des dégâts à Custer City et il pourrait même y avoir des blessés. Waouh, sacrée expérience là. Ouf. Bon, rien de voir enfin même pas voir, mais on était à côté d'une tornade cachée qui fait 2 km de large. Ouf. Ça, l'adrénaline était au maximum là. C'était chaud. Regardez à droite, maintenant on voit la base. Tornado warning partout les gars. On va faire gaffe à la gauche parce que la gauche c'est aussi tornado warning. Malgré le passage de la rotation principale, plusieurs autres poches de rotation se trouvent à l'arrière. Et nous sommes maintenant à l'aveugle, au cœur des précipitations. La navigation se fait désormais avec le radar, sachant qu'il y a un décalage de 5 minutes entre ce que nous voyons sur l'écran et la réalité.
Custer City, ça a l'air... On est en train de rentrer dedans, ça a l'air plutôt ok. Pas de dégâts, heureusement. Ils ont eu de la chance alors. Il y a un peu de dégâts? Non, ça va là. Ouais, derrière. Nous sommes maintenant à l'arrière de la cellule qui nous a dépassés. L'air est beaucoup plus frais à cause de l'outflow de ce titan des cieux. Nous tentons tout de même de la rattraper, on ne sait jamais. Tornade au sol. Hein. De derrière là on voit bien en tout cas. Alors que je fais mes os. Là ça a soufflé. Là c'est plus la grêle on dirait. On fait ça. Ça a haché, ouais. Ah, c'est le hangar là-bas que ça. Oh là là, ouais, il y a des dégâts là. Ouais. Ouais, c'est même si avec le vent qu'il y a, après c'est pas forcément une tornade. Parce que... Ah si si, ça c'est tornade. Ouais. Ah, tu peux même pas passer là. Là il faudra faire demi-tour. Ouais, heureusement que tu l'as vu. Alors, regarde, il y a les poteaux par terre là-bas. Alors là, il y a eu une grosse tornade. Ouais, c'est vrai. Nous constatons les dégâts de la tornade. Heureusement, les vents les plus violents n'ont pas trop durement touché les habitations ici. En revanche, les routes sont bloquées par les débris charriés par la tornade, nous contraignant à rebrousser chemin et marquant ainsi la fin de notre chasse. Trajectoire de la tornade. On est bloqué. Les phénomènes météorologiques violents sont fascinants. Ils révèlent deux faces dramatiquement contrastées de leur nature, à la fois dévastatrice et terrifiante, mais aussi d'une beauté hypnotisante. C'est comme si la nature nous offrait une symphonie, mêlant des passages dramatiques à des moments poétiques. Cette dualité envoûtante nous attire chaque année au cœur des États-Unis. Voilà ce qu'est notre Tornado Alley. C'est notre orchestre symphonique, nous surprenant à chaque fois avec de nouvelles notes. Chasse terminée, ça va, t'as survécu? Ouais. Ouais, non, c'est rapatrier tous les affaires. Ah, c'est le côté plus chiant. Ça bougera pas. Ouais, ça bougera pas. Hein. Ah, les petits. Ah, ça a bien tenu leur travail, bravo. À part les petits. Excellent. Le problème c'est quand on va le décoller. Il faudra qu'il fasse ouais. un tour, ouais.
Ah, l'hôtel pour la nuit. Vraiment pas mal. On peut pas se plaindre. Peu cher. Hein? Peu cher. Peu cher en plus, ouais. C'est 100$ pour une chambre magnifique dans un hôtel casino. C'est fait pour la journée, on a fait une sacrée entrée en matière, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'était intense, beaucoup plus intense que ce que j'aurais anticipé. À un moment donné, on s'est fait un peu peur, je pense, quand on était à côté de la tornade qui passait, ça faisait assez peur, on va dire. Il faisait 2 km de large, donc heureusement il y a eu plus de peur que de mal, et qu'il n'y a pas eu trop de dégâts, donc franchement tant mieux. Une journée dans la Tornado Alley, plein d'excitation et plein de magnifiques paysages, nuages, et de tornades, etc. On est crevé maintenant, j'ai du mal à penser, j'ai du mal à parler. On va aller essayer de manger quelque chose, là il est 10h déjà, donc on va voir ce qu'on peut trouver. Là on est dans un casino hôtel, donc assez cool quoi, pour terminer la journée. Alors ta première journée William, t'as aimé? Ouais, c'est bien. Ah, pas mal hein? C'est bien. Avec une tornade de 2 km. Qu'on n'a pas bien vu, c'est dommage. Ah bah ça c'est la pluie, ouais. On a vu un peu les dégâts. Ouais, ça malheureusement. Bon, on a fait ce qu'on a pu. On n'a pas pu aller plus loin. Ouais, je pense que si on n'aurait pas eu l'arbre, on aurait pu aller un peu plus. La chercher. Ouais, bon. Thanks for having me. Et vu de France, on est sidéré par la violence du phénomène.